et bonsoir. On est là Bonsoir. dans 2 minutes et non dans 40 minutes. J'ai fait n'importe quoi avec les timers. On se calme. Ok, désolé. Comment allez-vous? Ah, ça va très bien et toi? Impeccable. Nickel. Nickel et toi? Tout pareil, tout pareil. Intro un peu roots, vous connaissez, c'est toujours pas rodé, ça le sera peut-être jamais. Ce soir, on accueille donc Mox, le bon mix des deux, Most, Lexter, NoFX, et moi-même, et on va vous parler de Rust, de Reverse, de C, de C++, pas tant pour le langage que vraiment comprendre qu'est-ce que ça implique, compile time, runtime, comment est-ce qu'on s'en sort quand on fait nos premières tâches CTF, ou peut-être on aura le temps d'ouvrir sur des programmes un peu plus vénères, ou en tout cas dire quelle serait l'approche pour des programmes vraiment plus denses. Et voilà, on a fait une petite roadmap, on a préparé plein de choses. Je pense qu'on va papoter un petit peu avant de se lancer dans le dur, histoire d'attendre que tout le monde arrive. Est-ce que l'un de vous trois a envie de nous dire en premier qu'est-ce que vous faites au quotidien, qu'est-ce qui vous a amené à faire du Rust, est-ce que c'est une bonne situation, réverseur de Rust? Vas-y, commence Most. Du coup, moi par rapport à Rust, je fais pas du reverse de Rust dans la boîte. On a travaillé sur un projet dans la boîte sur du reverse de Rust, c'est un peu comme ça qu'on s'est lancé plus sérieusement dans le projet. Mais sinon, c'est surtout on fait beaucoup de CTF et on fait que du reverse. Du coup, forcément, on a dû se mettre sur du reverse de Rust parce que ça tombe de plus en plus. Parce que les gens se disent, on veut un challenge hard. Et on met du Rust, on le compile en release et puis c'est bon, c'est fait. Ok. Donc pour l'instant, toi ça a été une approche CTF en premier, qui fait que tu as creusé un peu et derrière ça a pu commencer à caper au taf, avoir une utilité rapportée. C'est exactement ça. Ok, tu taffes à Fusing Labs. Lexter. C'est ça, donc moi du coup, idem, j'ai eu affaire à mon premier chat de reverse de Rust à l'EHAC. De quelle année? Ah oui, c'est vrai. C'était il y a 2 ans, je crois, 2 ans. On n'en parle pas de la qualité du challenge, mais globalement, c'était... du coup, je me suis dit, mais c'est quoi le bordel? Donc c'est là où j'ai eu le premier challenge que j'ai eu dessus. Ensuite, j'en ai eu quelques fois en CTF. Généralement, je galérais un peu, voire j'y arrivais pas. Et je vais baisser un petit peu la musique. Ouais, je vais skip celle-là, elle est chiante. Enfin, elle est chiante. Elle est juste Et du coup, en fait, idem, chez Fusing Labs, on a eu l'opportunité avec Moz de travailler sur une formation pour justement reverse du Rust. Donc ça, notamment, en fait, c'était en principe plus pour apprendre le Rust en réalité que pour une approche, on va dire, reversing malware ou autre. Donc c'était vraiment juste pour apprendre le Rust en soi. Et donc c'est comme ça du coup qu'on s'est mis à deux sur Reverse de Rust. On a tout analysé, la partie compilation, etc., comment elle fonctionne, et voilà. Ok, donc c'est parti un peu de CTF aussi, un peu de Let's Be Rust Dev, et ensuite ça ramp up sur le reverse parce que il y avait un besoin, parce que tu t'es dit que ça allait être plus rentable sur la durée, parce que curiosité. Ouais, curiosité déjà, hein. Curiosité principalement, voilà. Ça se tient. Voilà. Ok, et donc Fusing Labs également. Et NoFX. Voilà. J'ai un parcours légèrement différent, mais globalement c'est la même chose. Donc moi je fais du reverse de malware à l'ANSSI. Et en malware, il n'y a pas beaucoup de malware Rust. Enfin, ça court pas les rues. Donc ça c'est un peu dommage. À la base pareil, j'ai commencé à faire des challenges en CTF. Et ce qui est compliqué, c'est quand on a un binaire en release, pas de symbole, et qu'on se prend la tête là-dessus. Et du coup, moi j'ai pris l'approche récupération de symboles, et c'est ça qui m'a fait rentrer dans les internals de Rust, voir un peu comment ça marchait à l'intérieur, comment ça marche avec le compilateur, etc. Donc t'es parti de l'externe à directement un truc ultra spécifique, mais qui est utilisé par plein d'outils ou qui permet aussi bien d'opus que de récupérer un petit peu ce que tu veux. Enfin, que de redonner les symboles, redonner des prototypes. C'est ça. Alright, j'ai Baby Compose sans vouloir. Ah, ça va pas du tout. Ok. Du coup, toi, là, Lucas, tu t'es mis au Rust quand? Ah oui, autant pour moi. Quand est-ce que je me suis mis au Rust?
Je fais l'apprenti sorcier. Globalement, bon, il y a eu un petit peu de CTF forcément, il y a eu un peu de Route-Me plus récemment et merci Nofix parce que c'est clairement, des fois on part beaucoup trop loin pour des challenges, genre beaucoup trop loin. Mais bon, c'est bien, il faut se chauffer un peu. Sinon, moi c'est plutôt apprenti sorcier dans le sens où que ce soit Rust, Golang, Nim, autre, j'ai tout touché un peu. Golang, je l'ai fait un peu plus, on va dire. Après, il y a les langages qu'on maîtrise vraiment. Mais il y a forcément certaines tâches où ça va être optimisé, certains besoins, on va se dire, ça c'est plus adapté. Vraiment, je suis le premier à râler sur c'est le langage que je connais, donc c'est le meilleur de tous les langages, je vais tout faire avec ça. Et du coup, suivant les besoins, je me mets à faire un peu de tout. Plus ou moins bien, parce que forcément, il y a moins d'années d'expertise sur un langage, on va dire, mais voilà. Et puis après, j'ai une vue pas tant reverseur, parce que j'en ai fait un peu, mais plus apprenti sorcier à nouveau. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment voir la partie admin 6, la partie interaction avec la machine, la partie exécution d'Anger un petit peu en trollant avant que le stream démarre. Moi, tous ces trucs-là, ça me régale. Comment solve des trucs sans vraiment mettre les mains dedans, comment se trouver des side channels bizarres, comment arriver à détricoter. Des fois gros gain de temps, souvent non, des fois gros gain de temps et des fois choke intersidéral, évidemment. Alors, je pense qu'on va... Ok. On va lancer le screen share. Est-ce que vous avez mon écran, vous? Oui. Et est-ce que OBS a mon écran? Maintenant, oui. Paf, changement de scène. On vous a donc préparé, tous les 4, quelques petits exemples divers et variés. On va mettre un coup de terminal en premier, un petit coup de T2. Je pense que la police est assez grosse. Je check. Ouais. Ok. Ouais, je l'ai vu. Police d'écriture, j'entends. Hein, on va pas encourager les débats. Du coup, on a fait 3 choses. Un Hello World, déjà pour commencer, vraiment pour voir avec le moins de code possible quelles vont être les différences du binaire final en termes de taille, potentiellement en termes de perf, même si ça veut pas dire grand chose sur Hello World. Et surtout, comment est-ce qu'il est géré, quelles sont les choses, les indicateurs, les heuristiques qui permettent de vite fait se dire selon quelle technologie c'est fait, peut-être de quelle année, je sais pas à quel point on ira précis, et quelles options de compile il y a eu au compile time. Une fois qu'on aura fait la partie Hello World et montré les quelques différences, on va passer sur un client TCP pour montrer un peu ce qui se passe quand on a des librairies externes, quand on a des supports, et comment on fait pour aussi dépatouiller un petit peu potentiellement les symboles si on les strip. Et enfin, on aura une partie challenge qui est un très rapide, même pas keygen, crack me. Ouais, crack me. Ouais, ça pourrait faire keygen en vrai. Ça génère pas, mais ça va dire s'il est valide ou non. Oui, c'est ça. C'est ça. Et donc, on s'amusait à faire les 3 avec des impléments le plus similaires possible, best et forte, dans les différents langages. Non pas pour des aspects perf et des aspects optimisation, mais vraiment pour le côté un code qui serait écrit par quelqu'un aurait été écrit à peu près de la même manière à niveau équivalent dans l'autre langage. Grosso modo, on a ChatGPT en disant copie en gardant le niveau de technicité. Et pas que, il y en a quand même qui ont été générés à la main, faut pas déconner. Donc, on a dit Hello World, mini keygen, TCP client, mais sûrement mini keygen en dernier, je pense. Et donc, on va regarder un petit peu ce qui se passe et potentiellement à la fin les petits bonus, les petits sucres qu'on rajoute, à savoir obfuscation, optimisation, mangling, gestion des symboles de manière un peu différente et gestion de taille du binaire, pas du runtime mais vraiment du binaire. Et on aura des petits trucs à la fin. Voilà. C'est ça. Et est-ce qu'il y a des questions déjà, un petit coup de tour dans le chat? Envie de unsafe ici. On n'irait pas, je pense, jusqu'au unsafe, parce que l'idée c'était montrer Rust, parce que Rust il fait le mining sur un autre langage. Finalement, ça aurait été, sur un autre objet, dépendance, librairie, ça aurait été fait de manière relativement similaire. Et bien sûr, welcome aux réguliers et bienvenue aux petits nouveaux, ou même aux grands nouveaux. Ça part? C'est parti. Allez. Ok. Ça part sur le Hello Si vous voulez prendre la partie reverse, et je prends la partie vite fait présentation du challenge, du Hello World, des Hello World, Ouais. ou vous voulez tout prendre dans la foulée? Non, bah vas-y, commence si tu veux. Allez. On rajoutera des détails et tout ça. Ouais, ça va. Parler des Hello World, je peux faire. Alors on commence avec un Bon, petit... il y a des petits trucs qui changent. Il y a des petits trucs qui changent. On a le classique un git ignore pour pas pusher notre binaire compilé, encore que ça aurait pu être judicieux dans notre cas parce que vu qu'on est là pour en parler, qu'on ait tous la même version, ça se tient, indépendamment du compilateur. Côté C, on a vraiment du très classique, à savoir
à savoir un bon main tel que textbook, sans la gestion des args, on n'en est vraiment pas là. Un coup de compilation ultra vanilla, exécuter le programme, et on a ce qu'il faut, à savoir CD, on a dit donc Hello World, into C, on met un petit coup de GCC, // ça run, on est content. Côté C++, on a littéralement la même chose, mais avec une ligne qui change et un import qui n'est plus nommé pareil. Et côté Rust, on a un coup de cargo toml qui dit que nous avons un package named Hello, pas car Hello World, et pas de dépendance vu qu'il n'y a rien. Le lock, il dit qu'il n'y a rien. Et SRC, il nous dit juste qu'on a un main entry point avec un print. Voilà, c'était le speedrun de la présentation. Et pour montrer que ça marche quand même pas trop mal, Rust, chap, cargo build et on le run. Hello World, finish de build juste avant. On est bon. Donc vraiment, on part du plus simple. On a des Hello World dans les 3 langages, pas de fioritures, le plus vanilla possible, pas d'option de compile. Et je vous passe là. Vas-y, NoFX, si tu veux commencer par la partie Hello World. Alors, n'hésitez pas à me lancer un partage d'écran. Et je prends la main. Enfin, je transfère la main. Moi, là, j'annonce un crash de browser au moins une fois durant ce stream. On verra. Je parle pas que de NoFX, je parle de tout le monde. Tout le monde est menacé. Mais comme d'hab, vous imaginez, on a quick fix, enlevé quelques plâtres près du stream. Le classique. Alors, je n'ai pas d'écran qui apparaît. NoFX, est-ce que tu m'entends ? Ouais, alors tu es mute, mais j'ai vu ton oui, donc ça me va. Ça arrive. Like. Le temps que j'ai une fenêtre affichée, quoi. En tout cas, viewers, n'hésitez pas à déjà aller suivre ces messieurs qui donnent de leur temps et de leurs compétences. On a quand même 2h30, 3h ce soir, je pense, ensemble. Et bien sûr, à poser vos meilleures questions. Là, on a vraiment 3 personnes qui font ça au quotidien. Si vous avez des questions, que ce soit sur le langage, la construction, sur des problèmes de CTF où vous avez eu un gros mindfuck, n'hésitez pas vraiment à écrire de manière très précise le problème de CTF dans le chat Twitch, c'est vraiment adapté. Je pense que ça peut être... c'est pas adapté, mais ça peut être drôle quand même. Normalement, ça doit être bon pour toi, là. Alors, j'ai en effet un écran qui est apparu, et clac, et... Screen share, c'est tout bon. C'est assez gros, c'est bon Royal. Je le compatis parce que je pense que tu dois jamais la voir aussi zoomée, mais c'est nickel. Ça va. Je deviens myope, mais pas à ce point-là, quoi. Je savais pas, je compatis du coup. J'ai pas encore les lunettes, c'est bon. Donc sur du reverse, donc c'est de l'ELF, quelque chose de très simple, très classique, c'est juste un Hello World. Input, une fonction qui est censée afficher une chaîne de caractères. Forcément, en argument, ça prend une chaîne de caractères. Pour savoir où est-ce qu'on passe cette chaîne de caractères, il faut connaître la convention d'appel. Ici, on sait que la chaîne de caractères, il faut la passer dans RDI, c'est le premier argument qu'on va passer. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on charge l'adresse de cette chaîne de caractères dans un registre. Ensuite, on déplace la valeur dans RDI, on appelle put, et normalement, ça doit afficher Hello World, logiquement. Je vais refoncer quelques portes ouvertes. Convention d'appel, on parle de celle, je présume, du kernel pour pouvoir faire les appels. Bon, là, on n'est pas sur du syscall, mais plutôt du call à l'ellipse, donc les conventions d'appel à la l'ellipse. Donc, a priori, ça, c'est quelque chose qu'on retrouvera dans tous nos binaires compilés. C'est pas vraiment de changement de convention d'appel pour placer les registres. C'est ça. Pour ce qui est de la l'ellipse, mais du coup, en interne... Ça peut dépendre. Rust peut faire un peu ce qu'il veut avec ses conventions d'appel. On verra ça peut-être après, quoi. C'est un peu ce qu'il veut avec lui-même, et dès qu'il compile avec le monde extérieur, là, d'un coup... Exactement. 2 fois plus de code à maintenir dans le compilateur. C'est ça. En tout cas, dans ce cas-là, ELF de la libc, premier argument, c'est dans RDI. Donc, c'est la convention. On la respecte. Et dans ce cas-là, voilà, on passe l'adresse de la chaîne, et puis il s'argera de l'afficher lui-même, quoi. C'est ça. Voilà, c'est très basique. Hein. Est-ce qu'on a autre chose à décrire là-dedans ? Moi, je me demande pour la partie prologue, épilogue, genre tout ce qui vient avant le fameux main. Parce qu'en soi, le main, on sait qu'on a un appel à une lib externe pour faire un print.
à moins que ça les fait en syscall automatiquement, ce qui serait un peu bourrin. Mais on a potentiellement tout ce qui vient avant, tout ce qui va le underscore start, potentiellement les librairies, comment est-ce qu'elles vont être chopées. Tout ce qui est runtime finalement, ouais. Ouais, tout ce qui est runtime. C'est vrai que ça peut être Je me intéressant. demande si on n'aurait pas dû commencer avec le C low level, parce que c'est lui qui a vraiment le moins d'enrobage. En effet. Mais bon, vas-y. Tu te sens de dérouler. Je peux essayer de dérouler. Donc tous les programmes démarrent par un autre type. Enfin, on démarre forcément quelque part dans un programme. Quelque part dans ce début, il y a un moment où on va appeler le main, qui est la fonction que finalement nous on a développée et qu'on veut qu'il soit appelé au début de notre programme. Mais c'est pas la première fonction qui est appelée. La première fonction qui est appelée, en général, on l'appelle start par convention. A priori, je sais pas si c'est écrit quelque part. Et en général, il y a plein de choses qui sont initialisées avant le main, notamment si on veut récupérer des arguments ARGC et RGB, il faut bien qu'ils viennent de quelque part. C'est le runtime qui les fournit à notre main en réalité. Et c'est pour ça qu'il y a plein de petites fonctions qui sont appelées avant. Ça va initialiser voilà, le contexte, l'environnement, s'assurer que le programme peut s'exécuter dans de bonnes conditions. Tout ce genre de choses-là, quoi. En l'occurrence ici, il y a une fonction qui est appelée, qui s'appelle libc start main pointer. Alors, le détail d'exactement ce que ça fait, je pense que peut-être que les pawners savent mieux que moi. De mémoire, c'est un truc qu'on utilise pas mal en pawn, quoi. Ouais. Mais concrètement, on lui passe l'adresse de notre main, il va se charger d'initialiser tout ce qu'il faut, et à un moment, quand il est prêt, il va appeler le main, et après on est bon, quoi. On récupère la main dans le main, ça s'exécute. On passe donc l'argument à notre put, qui va se charger d'afficher notre hello world, et normalement on est bon. C'est ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vient avant underscore start? Normalement non. Donc ça, d'avant, ce serait juste dans le ld.so qui lui va invoquer le deuxième. Donc on sort du cadre de l'exercice. C'est ça. Normalement, si je fais une petite cross-ref, ça me dit que... je sais pas si on voit bien, ça écrit assez petit, mais ça dit que start, c'est l'entry point. Donc a priori, normalement, il n'y a rien de notre programme, en tout cas, qui s'exécute avant. Donc start serait au tout début de la zone texte placée en mémoire, sauf bizarrerie. Il n'y a aucune raison comment qu'il ça soit se passe placé au pour début, mais c'est la première instruction exécutée, en tout cas. Putain, je me figure pas ça côté... au moment où on va sortir de ld.so pour arriver sur start, qu'est-ce qui fait le passage entre les deux? Alors sur Windows, je pourrais te répondre, sur Linux, ce serait compliqué, je sais pas trop, je connais pas assez le système de Linux. C'est une réponse tout à fait valide. Est-ce que vous avez une idée, messieurs? Alors là, pas de tête en tout cas. Ok, C'est une ce bonne sera question. creusé. Si ça marche, dans le chat, C'est une bonne question en effet. De toute façon, on va creuser, on va descendre zoom in, zoom out. Hein. Petite question de Ouais, Maître Matrix, Scream. il a raison en effet. Libc start main va exécuter l'init L'init array avant array, d'entrer dans le main et l'exit array, je crois. Ok, C'est donc ça. on aurait la libc qui est chargée en premier, qui va ensuite parser les symboles d'une autre pour ensuite dire on déroute à cet endroit. Globalement, Je si comprends tu vas dans le call du libc, normalement, tu verrais les références vers le init array et le exit array au moment du call de la fonction en main. Normalement, tu verrais deux calls, quoi. Enfin, un premier call avant le libc start main, enfin avant la main et après la main. Ok. Si je me souviens bien, en effet. Ouais. À creuser, au pire, on n'aura qu'à ouvrir un binaire tel que ld.so dans l'outil de notre choix, ça va vraiment bien se passer. L'init est fini, qui sont passés en paramètre de la fonction libc start main. Ok, donc on a un peu l'équivalent des... C'est ça. Nice. Efficace. Pourquoi est-ce que ma musique meurt depuis tout à l'heure? J'ai rien fait, les gars. J'ai rien changé par rapport à cette étape habituelle. C'est un plaisir. Ok. Donc on a ça. A priori, si, il y a une petite question en plus quand même. Que font les fonctions de D et de register TM clones? Vous Alors, pouvez là, aussi dire, j'y ai pas encore touché. En vrai, ça monte tellement vaste. c'est ça. Ça va enregistrer et puis désenregistrer des TM clones. On essaie de nous piéger des gens. Non, c'est absolument pas le but. Absolument pas le but. Ah là là. Est-ce que tu pourrais une deuxième instance de ton IDEA préféré pour qu'on puisse comparer un petit peu, du coup, avec Hello World dans un deuxième langage, pour voir un petit peu comment est-ce que ça se...
Deuxième instance. Si tant est que ce soit géré. L'idée serait plutôt d'avoir un side-by-side des deux assembleurs. Au pire, on pourrait même le faire avec Ouais. autre chose. Une seconde. Pas de soucis. Bon, attendant, on va être obligé de regarder ce que font Register et des Register Templone. Ouais, j'étais en train de regarder du coup. Obligé. J'aurais peut-être dû te partager mon écran directement. Bah là, j'ai encore ton écran. Ouais, là on Ah est oui, toujours en effet. sur, Écoute, c'est pas souci, je le repasse en facecam, je balance un screen share, on regarde, mais toi, prépare comme tu veux de ton côté. De mon côté, je vais rajouter un screen share sur cette chose-là. Je vais le mapper en tant que... Si vous saviez, la régie. Ça fonctionne, hein. Ce n'est pas trivial. Hop. Ah. Ok. On disait donc la régie, c'est pas trivial. Cette chose-là, et ça... Et du coup, j'ai pas montré le bon browser. En fait, j'ai carrément un onglet qui s'est suicidé, je pense. Chouette. Ok, on était là à Register Templone, KCC. Et tu me dis, Nofix, quand t'es prêt, je vais pouvoir faire le switch. A priori, c'est bon. Ok. On va regarder vite fait, sinon ça va être frustrant. It is just a very silly pointer arithmetic code generated by GCC. Ok. Ça ne gère pas la mémoire s'adresse. Ok. Ouais, je pense que c'est pas de la réponse qu'on va traiter en 30 secondes. Oui. ce serait juste bâclé. Vas-y, je remets ton écran. Que voilà. C'est tout bon. Impec. Alors moi je suis moins à l'aise sur le C++. Ouais, pareil. Étrangement, je trouve le Rust plus facile à reverse que le C++. En vrai, je suis Ouais. d'accord. En vrai, qu'est-ce qu'on a? On a déjà la partie début qui est relativement similaire où bon, il peut y avoir de la sauvegarde de registre un petit peu. Ouais, ça risque d'être similaire. Ok. On a déjà les NBR64 qui sont similaires. On a les push de RBP pour sauvegarder le contexte qui sont similaires et pour revenir sur la stack telle qu'elle était avant. Ok. On a le même move RBP RSP, donc stack pointer dans base pointer, admettons. Ensuite, on a les deux LEA qui vont mettre dans une adresse mémoire ce qui était mettre en RAM ce qui était pointé quelque part dans le texte. Ok. Enfin, qui vont faire pointer RAX vers le segment mémoire, autant pour moi. Et ensuite, là, on a des choses un petit peu plus différentes. On a le symbole manglé de cout, ZST for out. C'est out concrètement. C'est complètement cout. Je pense que c'est le symbole qui est affiché tel quel. Et ensuite, on voit le call de underscore puts à gauche et de ZSTD, char, traits, machin, qui est l'équivalent de l'appel à la fonction. C'est juste le nom manglé. Il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir démangler les noms de fonction et pouvoir lire de manière un peu plus lisible ce que c'est. Soit il y a les plugins IDEA qui le font, soit peut-être que tu peux l'avoir Impeccable. royal. Donc on a bien le même appel, sauf qu'il est affiché différemment ou en soi ça reste la même A priori, fonction. c'est pas un appel à puts directement. Ça va faire la tambouille interne du C++. Notamment par le fait que le code source c'est chevron versé out hello world, et donc il faut déjà gérer ce chevron. J'imagine que c'est ce que fait cet opérateur là. Ouais. Si je dis pas de bêtises, arrêtez-moi si je dis une bêtise, mais a priori c'est ça. Pour transformer notre membre de droite, je dois avoir le En code vrai, tout là. Clique sur la fonction un peu. Ouais, celle-là. Non, sur la fonction. Non, je vois en haut level, mais sur sur la trait, la chart trait. Ouais, c'est un stub, hein. Ah oui, ok, oui, vu que c'est en dynamique. Ouais. Oui, ok, vu que c'est en dynamique, ok, je pensais que c'était en statique. Bon, A du coup, priori, ça tape c'est- sur couche, a priori, ouais. C'est cette partie-là qui doit avoir un bout d'interprétation. Selon ce qu'on met à C'est droite ça. entre les chevrons, ça peut changer la façon dont on affiche sur le terminal, donc j'imagine que ça vient de là, quoi.
Après en soi, même C'est si le surtout nom que- affiché change, on a jamais qu'un call sur une adresse. Côté assembleur, ce sera codé. Non, à moins que je sache pas lire ce que c'est ça, mais Ouais, surtout que, en fait, je pense que ça doit changer selon d'ailleurs le type de données également. Hein, là, je vois chart rate, je me dis, en effet, ça doit changer selon le type des données qui est affiché depuis le count. Là, c'est out, Bah, pardon. honnêtement, je me demande si on strip, parce que là on a PUTS et on a des STD opérateurs, quelque chose, parce qu'on a des symboles. Si on le strip, on a juste un call sur une adresse en relatif. Oui, tout à fait. Oui. Non Si. Doute. Mais Si on le strip, vu que c'est un import, de toute façon, tu peux Bah pas oui. stripper l'import. Il y aura le symbole. Ouais, bah, Tu peux stripper les symboles internes, mais pas les imports, quoi. c'est ça. Sauf... Ouais, non. J'ai envie de faire un coup en dynamique tout à l'heure, parce que ça, Après, je peux compiler en statique et on voit ce que ça fait en statique. Ouais, en vrai, je suis chaud si t'as moyen de le faire rapidement. Ça inclut Bah. peut-être de rentrer dans les internals de C++. Ça va être joli. Ça peut être très marrant. soit on avance un peu, et dès que t'as plus l'écran en screen share, que nous on discute d'un autre sujet, on peut essayer de revenir dessus en parallèle. Ouais, ça marche. Je pense. Ok. Et donc on a Rust, là t'as le C++, et on se mettra un dernier avec le C, si Et ton un PC, petit Rust. ton PC l'accepte. Euh, Alors, opérateur flash est vraiment la fonction par défaut de C++ qui va gérer les streams, et on voit le côté objet de C++ qui prend un stream en premier arg et un type d'entrée en deuxième. Il n'y a pas d'utilisation de PUTS vu que là, c'est une réimplémentation C++ complète a priori. Tu le Ouais, moi, fais je en te demande, c'est debug ou en release no fix? là, je le sors en debug, là. Ok. C'est ouf parce qu'en soi, on a beau être un reverseur, pawner ou autre, il y a tellement de trucs qu'on les utilise, on les manipule un peu, mais on n'a pas encore Oui, c'est ça. Tu vas pas en pris le temps de profondeur. se dire, bah tiens, vraiment, ça, si on deep dive, C'est ça. c'est les meilleurs, non? Comment tu connais 40 tricks de heap, tous les systèmes de pointeurs de fonctions, les formats de structure ELF et d'images pour pouvoir aller péter des trucs? Et non, il en manque Non, c'est un. clair. Mais là, on se rend compte C'est en simple. plus. Là, justement, tu te rends compte dans ce genre de moment où justement, des fois, déjà, ça vaut pas forcément le coup d'aller aussi loin. C'est ça, en vrai, le classique, plus tu fais de reverse, moins tu fais de C'est reverse. ça. T'as appris à toucher juste les petits Exactement. endroits où t'as besoin, et C'est ça. moins on en fait, mieux on se porte. Alors, Avec tous les symboles, du coup. J'ai tout laissé. ok, et du coup, Alors, du coup... qu'est-ce qu'on peut en dire? Ce qu'on peut en dire déjà, c'est que le main de Rust, c'est pas le main de notre fonction tout de suite. De la même façon qu'on avait le start, qui était vraiment le vrai entry point de notre programme. Mhm. Là, il y a toujours un start. Donc, il y a toujours le start auquel on a l'habitude. On passe à l'ellipse start main. Mais voilà, le main, c'est pas le main de notre programme. Le vrai main de notre programme, il est là. Hello, main. Et donc, a priori, c'est ça qui nous intéresse plus. Mais intéressant de constater quand même que il y a un deuxième, on peut faire un deuxième passage quand même dans le runtime de Rust avant d'aller taper le main. Notamment pour initialiser la backtrace, puisque tu peux afficher la backtrace d'un programme depuis Rust dans ton binaire. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'en gros, il va faire une espèce de, je sais plus, si c'est une queue ou une stack, je sais plus. Et lorsqu'il va y avoir potentiellement un crash contrôlé ou non, enfin contrôlé par Rust en tout cas, et ben du coup, ce qui fait que ça va return en fait juste ici, et du coup, on va avoir un panique et l'affichage de cette backtrace si volontaire, enfin si la constante est 7 en tout cas. Et donc c'est comme ça qu'on va pouvoir debug si on a un crash ou autre. Donc, vu top level, tout le programme est nesté dans un try-catch à la racine. Ouais. Et Ouais, c'est côté ça, emblème, exactement. c'est quoi, En fait, c'est ça. C'est ton main, il est vraiment dans un espèce de try-catch, en fait. C'est ça. Et voilà. Donc, tu vas avoir d'autres choses du runtime qui vont être initialisées, notamment. Mais de tête, bon, tu vas avoir les libs, etc., comme les runtime classiques.
Mais ce qui est super important, voilà, c'est la partie backtrace, comment elle est faite, parce qu'on va voir qu'en Rust, en fait, ce qui est super intéressant, c'est que en fait, tu verras qu'il y a certaines conditions qui vont se rajouter, notamment pour déduire si on va avoir un capacity overflow dans le cas d'une allocation dynamique ou autre. Donc c'est super Donc tu as intéressant. quelques checks faits au runtime qui vont être cochés par le compilo, voilà, qui font que tu vas pouvoir fail early et comme dit Virtual Lab dans le chat, panique plutôt que faire un bon gros seg fault. En gros, le try catch, c'est plus le système, mais c'est vraiment le runtime qui lui est censé gérer ça. Oui. Si on a un crash sans unsafe dans le runtime, enfin genre pas un panique, vraiment un crash, un bon seg fault sans faire d'unsafe, il se passe quoi? On a un bug report, on a une CVE, on est millionnaire. On défie de la physique. Qu'est-ce qui se passe? Je pense que ça peut être exploitable. Sans unsafe, ça peut être en effet exploitable selon la primitive que tu as, mais à voir, c'est très contextuel quand même. Est-ce qu'il y en a, a priori, comme c'est un peu la garantie, ou en tout cas ce que le langage essaie de vendre, c'est sûreté, fiabilité, pas de corruption mémoire, ou extrêmement peu, tant qu'on fait pas n'importe quoi. Est-ce que il y en a quand même eu quelques-unes dans le passé, genre Go, il y en a eu 2 ou 3, je pense, des vraies corruptions, en tout cas, une fois qu'il était établi, révisé proprement. Dernièrement, je crois, j'ai vu dernièrement, c'était assez grave, justement, l'équipe Rust s'est mis directement dessus. Alors, je sais plus c'était quoi comme vulnérabilité, pour être honnête, mais je sais que récemment, il y a eu justement un truc qui a alerté pas mal. Il me semble qu'il y a eu un truc sur de l'UTF-8 qui était... Je sais plus si c'est sur de l'UTF-8, mais en tout cas, je sais que l'équipe Rust a vraiment patché ça direct, quoi. Genre, je pense que c'était pas trop rassuré. Puis même, c'est un peu le côté cool de Rust, c'est que la communauté, elle est super active. Puis ça, c'est cool. Voilà. Et le côté memory safety, tout ça, ça implique aussi de développer autrement. C'est-à-dire, c'est pas magique, ça va... Enfin, on s'est tous déjà battus avec le compilo de Rust. C'est en fait, quand plus tu vas aller dans le bas niveau et plus tu vas comprendre finalement pourquoi en fait et comment ça se passe en fait côté assembleur justement. Pourquoi ils te disent absolument tu dois faire en sorte de move tel pointeur dans un autre scope et que ça puisse faire de la double free. En fait, tu comprends après via justement le bas niveau, tu vas comprendre que à chaque sortie de scope, il va free chaque pointeur. Enfin bref, c'est du smart pointer comme en C++. Ok. Et voilà. Mais c'est contrôler la compilation. Et ça, c'est super intéressant. C'est via justement des représentations intermédiaires à la compilation, telles que le MIR, la SHIR pour la partie type checking, etc. Le MIR, alors si je me souviens on bien... revient un peu sur les acronymes. Déjà quand même, attends. Mais d'abord, excuse-moi, j'ai peut-être été un peu vite. Non, mais ça me régale, on est là pour ça. Okay. Ah, je pense que... Ok, non, t'as les petits soucis réseau. Militant mort, on était sur Smart Pointer. Pour quand même le mini récap, on est d'accord que ceux de C++, pardon, quand on l'utilise, ils sont utilisés au runtime. Ouais. Bah oui, puisqu'ils sont initialisés à la compilation et... Tout à fait, mais il n'y a pas un bail comme quoi en Rust, il y aura un système de référence quand tu rentres dans les fonctions, sort de scope et tout, mais il est pas un peu déplacé? J'affirme pas, vraiment c'est une question... déplacé, je sais pas, un système de borrow et de scope pour faire en sorte de savoir que on saura un certain temps dans du programme qu'il est plus utilisé du tout, mais du coup c'est enlevé du runtime. Système de lifetime où justement par exemple, en fait vu qu'il y a des smart pointers et qu'à chaque scope en fait il free ton pointeur, donc ça veut dire qu'en fait si tu rentres ton pointeur dans une fonction, tu sors de scope, mais tu rentres dans un nouveau scope. Et en fait ce qui fait que la notion de lifetime elle est là pour justement permettre au pointeur de vivre durant tout le contexte de la fonction appelée. Okay. Et du coup, ce qui fait qu'en fait, si tu lui passes un lifetime, lui il va se dire je ne le free pas et je vais le free en fait sur la fonction appelante. Et du coup, en fait, ça permet d'éviter les doubles free de par la conception de leur système de scope justement. Donc on aurait, sauf problème de gestion de combien de gens utilisent cet objet en même temps, a priori on n'aurait plus de système, plus vraiment de double free. C'est ça. Et donc on a... Je vais y arriver. Non, je me suis perdu. Donc je rebaisse la musique, donc ma ennemie. Embêté un petit peu. J'essaie de choper un petit peu ce que je voulais dire. Je me perds pas mal. Je l'aurais plus. Tu parlais s'il y a plusieurs personnes qui utilisent le même objet en même temps. Voilà, c'est ça. Ouais. Normalement, il y a des comptes, donc il n'y a pas ce problème-là, quoi. C'est ça. Et donc, ça veut dire qu'on a moins de checks pendant le runtime sur ce genre de truc parce qu'on l'a géré en amont? Ouais, via justement cette représentation intermédiaire qui s'appelle le MIR. C'est Middle Intermediate Representation. En vrai, si tu veux, tape sur internet la représentation, tu auras un schéma et c'est assez clair.
Alors, j'ai encore l'écran. Ça, tout le monde peut voir aussi. Ouais. Nafik, je prendrais ton écran si tu peux le sortir. Pas s'il était encore cher. Hop. Ah, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ah, Normalement, c'est j'ai cher. sorti mon écran. Oui, c'est moi qui l'avais pas bind. Alors. Non, c'est le mien. Putain, je fais n'importe quoi. Non, je vois pas ton écran, chef. Je vois pas ton écran. En tant que casté. J'ai le mien. Mais Bah, fais sur le tien. Ouais, fais sur le tien. Yep. Ouais. Donc vas-y, redis, je tape du. Je sais pas, tu pourrais. Mais en vrai, tu peux mettre déjà compilation Rust. Tu verras, tu auras des schémas qui vont un peu. Overview the compiler. Dans les images, ça. tu devrais tomber dessus assez Dans rapidement, les images, je pense. voilà, tu verras Parce un que peu là, les on a- différentes représentations intermédiaires. Hein. Donc voilà, tu vas voir Lifestyle Lowering. Ah bah à droite là, etc. parfait. Voilà. Celui-là. Tout à droite. Tout à droite, Non, tout à ouais, droite. celui-là. Voilà. Ok, donc on a Celui-là, les sources. H acronyme de High Intermediary Level. Height, ouais, c'est ça, Height. Ok, donc High Middle, derrière LLVM. Hier, ça. voilà. Qui Hier, va s'occuper. Intermediary Representation. LLVM Non, hier. oui, Intermediate Oui, c'est ça. C'est ça. Again. Et globalement, voilà, donc il y a le HIR qui va être la partie type checking. On va avoir le MIR pour le borrow checking. Donc toute la partie, en fait, tu vas voir, c'est un espèce d'AST, en fait, qui c'est une structure de données qui représente tout sous forme de scope, déjà. Donc c'est super intéressant. Et donc c'est via cela que le Rust permet, via des passes, parce qu'en fait, ils ont, comme LLVM, un système de passes pour leurs différents représentations intermédiaires. Chaque passe gère son optime, son C'est boulot, ça. quoi. Voilà. Et du coup, via ça, ils vont pouvoir, en fait, c'est grâce à cette technologie-là qu'ils arrivent à faire en sorte que leur compilo soit relativement intelligent par rapport à d'autres compilateurs. Et après, tu vas avoir aussi en MIR, ce qu'on avait remarqué, c'est que il y avait partie inlining. En fait, décision de l'inlining. Donc l'inlining, pour expliquer, c'est lorsqu'on va prendre pour optimiser en fait des calls, on va prendre une fonction appelée et on va prendre son code et on va le mettre dans la fonction appelante directement. Voilà. Quand on se dit, le temps passé à la fonction vaudra absolument pas le trade-off de changer dedans par propreté, donc C'est ça. En pourquoi fait, est-ce qu'on fait pas ça avec tout? Pourquoi est-ce qu'on fait pas Parce- un gros programme qui est complètement un rôle? Parce que ça... Oh boy. c'est... Je sais pas, je pense que en fait c'est via des heuristiques qui déterminent ça. Et je pense qu'il y a certaines heuristiques d'optimisation, etc. qui vont Peut-être déduire, pour un souci de backtrace. Pardon, je te coupe. Ouais, Ouais, aussi, le hein. debug serait infernal. Le debug Déjà. sera beaucoup moins simple, je pense. Putain, Mais- t'inquiète pas, ouais, t'en es c'est- juste à c'est vrai. main plus 492 217. C'est ça. C'est exactement ça. Non, c'est vrai que Vous pour avez le déjà joué debug, avec ce Move serait... CC? Move CC, non? C'est une horreur. J'avais fait des petites chats avec Ah ça, mais en oui, gros, il y a un génie. Move Obfuscator. Oui, Move c'est Scatter. Ah mais oui. Tout à fait, Oui, tout oui. à fait. Et en gros, on se retrouve avec littéralement ce Que dont des on moves. parlait. Il n'y a que des moves et le fait de faire cracher le programme pour trigger une erreur qui, elle, va rerouter Ouais. différemment. Et donc, on se C'est retrouve vraiment dingue. avec des compilos, des codes blocs qui ont 7 tronches et l'envie de mourir. Du coup, Quel enfer. Mais tu sais qu'il y avait un autre truc comme ça que de XOR EX il y a également. XORCC, ouais. Où Mais en t'as fait, aussi justement, CMP, genre ils en ont fait avec Alors, plein de... c'est pas ça, c'est en fait, ils dessinent ton contrôle flow. Oui, C'est-à-dire, en fait, oui, sur non, mais on l'idée a là, vu la même conf, mais- on a vu la même conf, elle est incroyable. Ouais, Promis, je remettrai les liens de la conf, c'est du DEFCON, d'un mec, Ouais. C'est lui. je présume. C'est lui, ouais, c'est XOR. XOR Lui, il EX. doit bien s'amuser en tout cas. hein. Pépite. Imaginez, juste histoire de vous teaser un peu la conf, vous ouvrez un programme dans IDEA pour commencer à reverse, et le contrôle flow graph montre une photo de vos vacances qui étaient sur votre bureau. Freak out, éteindre l'ordinateur, partir, élever des chèvres. Tout ça. C'est ça. Je roll back un tout petit peu, il y avait une question à nouveau de Maître Script sur comment on pourrait faire pour récupérer des symboles de binaire Rust s'ils n'ont pas l'option de debug. Ah bah tiens. C'est peut-être pas possible. C'est prévu, on y vient, on a un spécialiste de ça ici. C'est ça. Alors, attends, le taille des binaires, c'est pas la taille qui compte, ça parle. Si on enroll tout, il n'y a pas un gain de perf de malade et tu dupliques énormément de code. Oui, forcément, c'est vrai que si on n'a pas de. On est obligé de tout enroller. Après, on pourrait tout enroll, mais faire des sauts relatifs pour retomber sur le même truc. Ça pourrait quand même être fait avec un
job Oui. de prendre un counter plutôt qu'un call. Il existe Ouais. un obfuscateur qui est horrible à compiler des mémoires. Vrai aussi, et il marche pas trop mal, Sur mais deux. pas ouf non plus. Ouais. Yep. Du coup, pour en revenir vite fait au compilo, c'est aussi ça qui fait la différence avec le Rust et les autres langages. La première fois que tu vas ouvrir un binaire en Rust, tu vas être choqué parce que tu vas regarder ton contrôle flow graph, tu vois, il est énorme en fait. Mm. Et c'est justement à cause de ces phases d'optimisation pendant la compilation, notamment au niveau du MIR, donc comme l'a dit Brighton, l'inlining. Et parce qu'en fait, c'est lui qui va envoyer les flags à LLVM. Parce que je sais pas si t'as déjà regardé beaucoup de codes sources de Rust. Tu as un attribut inline que tu peux set à always ou pas trop. Et sauf que bah il l'utilise tout le temps pour pouvoir optimiser ton code. C'est pour ça qu'à la fin tu te retrouves avec un contrôle flow graph complètement insane, juste parce que t'as beaucoup d'inlining. Du coup en fait ça peut surprendre au début, mais c'est pas si méchant que ça. L'inlining, il fait des plus gros pâtés de code quand on est en C'est graph ça. mode, mais il va pas faire Ouais. plus de liens, plus d'arrêts et plus de code blocks. Bah, il va quand Non. même, il y aura beaucoup plus de quantité de code quand même. Ah oui, Dans il y aura le binaire Rust, oui, mais pas à cause de l'inlining. Alors, Il y aura des code blocks plus longs, mais ils vont pas forcément. oui, on oui, a plus oui. d'appels et des Non, trucs mais- externes. bien évidemment, en soi, le binaire, voilà. Mais imagine que tu es dans ta fonction main. En fait, ce qui arrive très souvent en Rust, c'est que c'est ce qu'on appelle avec Most l'inlining récursif. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas avoir un call à une fonction inlinée, mais sauf qu'en fait, cette fonction inlinée, c'est très factorisé en fait le code source de Rust. Il est extrêmement factorisé. Je sais pas si NoFX t'es déjà tombé dessus, mais quand tu vas dans le code source des libs ou autre, tu vois très souvent qu'il y a une fonction qui appelle juste une autre fonction, une autre fonction Ouais. qui appelle juste une autre fonction. Chaque fois, c'est inliné. Et en fait, au bout d'un moment, tu te retrouves en fait avec une fonction inlinée en profondeur, mais et du coup, en fait, t'es obligé vraiment d'aller fouiller très loin pour essayer de comprendre. Ah bah putain, c'est ça en fait. Et du coup, c'est ça qui est assez compliqué en Rust, c'est vraiment d'aller fouiller dans les librairies, le code source ou autre, et de réussir à détecter ce que c'est. Donc, en termes de temps, Ouais, ça te prend fait beaucoup perdre plus du de temps. Hmm. à reverse, quoi. Et puis ton meilleur ami ce sera grep.app. Ok. C'est ça. Tu On pourras l'utilise faire pas ta mal. recherche de constante et tout. Ok. C'est ça, Ok. on l'utilise pas mal. Je suis désolé, je reviens juste sur un truc. T'as réglé ma problématique du moment, à savoir quelle insulte intéressante trouver. Il se faire inliner en profondeur. Genre, quand tu l'as dit, ça a fait. Allez, super, j'ai oublié toute la phrase. Nickel, on va donc te faire inliner. Ça marche trop bien, ça marche beaucoup trop bien. C'est pas mal, c'est pas mal. Moi, j'aurais quand même bien regardé un peu plus les contrôles flow graph dans ces programmes. Donc, je vais ressortir soit un Ghidra, soit un Binja. Que je l'ai retrouvé. Tu il y a peux pas comparer juste les fenêtres de compte flow graph et puis Ouais, c'est intéressant. Je suis chaud. Alors, rebalance un écran, oui, ok. D'ailleurs, on va balancer un Binja Opt que j'ai récupéré tout à l'heure. Si jamais vous avez un laptop qui est une passoire, vous pouvez aussi le faire tourner en remote. Ils ont un petit système de cloud qui marche pas trop mal. Et donc, on va se récupérer notre binaire. On a dit que c'était CD Hello World. Et on va CP, donc les C Hello, les CPP Hello et les Rust. Bon, après, là, ton Ok. contrôle flow graph, il va pas être exceptionnel, on va dire. Ah, en fait, il non, faudra mais- le regarder pour les challenges. Là, ça va être Là, on intéressant. aura vraiment que dalle. Genre, ouais, de toute façon, on prend pas Bah, ça. il y aura qu'un basic block, quoi, donc ce sera pas très intéressant. Par contre, ce qui est super intéressant, je pense, c'est peut-être de le mettre en mode. Mais d'abord, le présenter, puisqu'on l'a pas encore vraiment présenté, les World là. Et. C'est-à-dire, on l'a pas Ah encore oui, présenté. celui en Rust, là, on l'a pas présenté aussi. Ou j'ai raté un épisode. Non, bah, je crois qu'on a même pas parlé Ah du oui, on n'a pas mangling du ou tout parlé, des non, strings je- et tout. Non, je te parle notamment de la structure arguments, etc. On Ah en a oui, pas oui. parlé. Non. Eh bien, je vous repasse la main avant qu'on fasse ça. C'était alors. NoFX qui était dessus, on a arrêté. La couper. C'est vrai, mais je joue toujours pas son écran à NoFX, malheureusement. C'est à cause de toi, ça, Lucas, là. Tu nous as fait divaguer, là. J'ai rien fait, moi, je n'ai pas l'écran. Je cherche si je peux unscreen share. Est-ce que. Ah, je l'ai à nouveau. Yes, clac. Est-ce que t'es ok pour que je rescreen le tien? Vas-y. Voilà qui est fait. C'était une petite parenthèse finalement. Légère. On peut aller dans le main directement, je pense. À moins que peut-être qu'on peut creuser ça et tomber sur des graphes si vous vouliez voir des graphes. Bah, en vrai, là, il n'y aura pas forcément besoin, puisque. Enfin, il n'y a qu'un basic block, donc. Ouais, mais il y a qu'un basic Ah, je parlais du runtime.
Ah oui, le runtime. Dans le Oui, runtime, ah il y a oui, moyen tu que- voulais oui, voir, oui, ah clairement. Je voulais oui. montrer. Tu voulais voir. Je me ok, suis dit que ok, j'allais faire des d'accord. bêtises, mais bah ouais. Non, j'ai mal compris, ok, autant pour moi. Il y a la fonction facile et le bordel. Qu'est-ce qu'on. Bah, On aime commence le par bordel. La fonction facile. On commence par ce qui est. Comment on ce commence qui est par ça faisable. Je pense. Ouais. Je pense. Donc, 64 bits cette fois-ci. Enfin, non, je crois qu'avant c'était déjà 64 bits. Oui, c'était 64 bits. Ouais, je crois aussi. On n'a pas forcément la même convention, comment on dit, prototype. Comment on dit déjà ça le début des fonctions, fin des Prologue. fonctions. Prologue, épilogue, ouais. Ouais. Bon, c'est une convention différente, mais au final ça marche globalement pareil. Tant qu'on arrive à retomber sur nos pattes avec la stack, normalement ça marche pareil. Donc ici on démarre par sub RSP pour allouer de l'espace, à la fin on ajoute, et normalement on revient au même niveau. Si on n'a pas touché au bas de la pile, ça doit marcher. Et donc là il y a une petite particularité, c'est que le print qu'on a fait, il va forcément formater les arguments, donc comme on aurait pour un printf. Et tout à l'heure le printf il était optimisé en puts, parce qu'on affiche juste une chaîne de caractères. Ici, quoi qu'il arrive, les arguments seront formatés. Et c'est pour ça qu'on a... alors je vais juste remettre le mangle. On va mettre les noms. Voilà. C'est pour ça qu'on a un petit appel à la partie FMT de la librairie standard. On va avoir besoin de formater les arguments d'une façon un peu particulière avant d'appeler la fonction print. Pour avoir une structure. Alors je me souviens plus exactement du nom de la structure si vous l'avez. Ouais, c'est arguments. La structure argument, ouais. Bah en plus c'est écrit là. Voilà. Il y a un new C'est à ça. côté. Ouais. Il y avait des indices quoi. Le détail de la structure, je l'ai plus, mais il est vraiment facile à trouver dans le code source de Ouais. Rust. Et il y a Ouais. pas mal d'articles aussi. Alors, je me souviens plus exactement de qui. Il y a un article qui détaille exactement pourquoi on a cette structure-là et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'optimiser. C'est quoi les trade-offs qu'on peut faire, etc. Enfin, il y a quelqu'un qui allait vraiment très très loin sur comment Ah optimiser oui, Printf. putain. Oui, j'avais vu ça. C'est un article hyper intéressant, mais bon, c'est très long. C'est l'article. Oui, je l'ai lu aussi, il faudrait que je le retrouve. Mais vulgairement, on a, je crois que ici c'est le nombre de parties qu'on a, qu'on doit formater entre guillemets, et après il doit y avoir un tableau de parties, quelque chose comme ça. J'ai plus vraiment le détail C'est de la ça. structure en tête, mais ça se retrouve assez facilement. Oui, en effet. Bah, en vrai, tu peux l'afficher si tu Ouais, veux. tu Si peux le mets mettre sur le. Rust Arguments sur internet, on la trouve très facilement. J'arrive Oui, plus à retrouver finalement. l'article. Finalement, un port 6 et 6.argc, ça marche très bien. C'était des corps peut-être. Je Je sais pas On si est- je peux envoyer des liens dans. Ah si, je peux. t'envoie pas de grosses dingueries, normalement, oui. Ouais, ça va être un peu compliqué de l'avoir comme ça. Kadaté qui disait. Il l'a concentré, envoyé dans oui. le chat, hein, si tu veux. Il l'a envoyé dans Ah, le ouais. excellent. chat du Twitch. J'en profite, je prépare l'écran d'après. Dans Visual Ninja, je suis dans le graphe. Impeccable. Vous choperiez quoi comme fonction pour avoir vraiment le début du runtime? En tout cas, dans la partie stack Bah, trace, du il y a des coup, trucs intéressants. Dans le reste, c'est moins. tu, parlant. tu vas dans le long start intermode. Et là, du coup, c'est celui qui va run absolument tout. Normalement. Si Du coup, tu on a- vas. Yes. Alors, Yes. Ah bah tu l'as copié là, la structure. Ouais voilà, il est là. Du coup, voilà, en effet, la structure, oui, elle est comme ça, en effet. Donc si je me souviens bien, le FMT, c'est tout ce qui va être typage un peu, si je me souviens bien, si je dis pas de conneries, ça va être tous les types en fait des variables mises dans le printf, dans la macro println, pardon. Si c'est bien ça. Ça doit être ça, ouais. Ouais. D'ailleurs, Pour quelque chose comme contrôler les, au comme le runtime, type, les pièces et à la fin tous les arguments. C'est ça. Et en effet, ça permet d'éviter tout ce qui est format string ou autre, donc attaque par format string ou autre, quoi. Je comprends pas de où ce qu'on voit. Ah oui, genre, ok, il a quand même utilisé. Oui. En gros, il a quand même utilisé un appel avec du printf, mais avec un string vide au début pour derrière. C'est ça. Il fait un peu comme le compilateur C++ quand il est pas trop vieux en fait. Il essaye de remplacer tous les printf par des printf de un truc plus safe quand il voit qu'il y a qu'un argument. Ou, comment ça? Non.
Pas C'est forcément- légèrement différent. Ok. Dans ce cas-là, print, alors dans le code Rust, c'est une macro. Et ce truc-là, c'est étendu par formate-moi les arguments de 1 et de 2, appelle la fonction print qui prend en argument une structure qui s'appelle arguments. C'est ça. Et du coup, ces structures-là, t'es obligé de formater quoi qu'il arrive, même si t'as qu'un seul argument, tu formateras toujours vers une structure qui s'appelle arguments et le print prend en argument une structure arguments. Un peu comme si le C++ avait pris une approche safe et dès le début. Ouais, c'est ça. Après, si je puis me permettre, C++, le truc, c'est que, voilà, on va dire que c'est des années d'expérimentation, on va dire, en compilation. Et justement, puisque j'en ai discuté pas mal avec un gourou de la compilation de C++, et en fait, Rust, c'est vraiment, en fait, des mecs qui ont pris un peu toutes les évolutions de C++, les technologies qui fonctionnaient, celles qui ne fonctionnaient pas, puisque aujourd'hui ils se retrouvent relativement limités quand même, C++, au vu de toutes les technologies qu'ils ont innové. Ils se retrouvent aujourd'hui assez limités par la conception de leur compilateur. Du coup, ils ont fait Rust, et du coup, ils ont pris que les bons choix, et ça a donné ça. Il faudra avoir une espèce de méga bible, et je suis sûr que ça existe, c'est juste que j'ai pas forcément pris le temps de le lire, mais un peu, beaucoup de langages, pas tous, mais beaucoup de langages disent, écoutez, on a pris le dernier langage, on a pris toutes les erreurs, on les a enlevées, on a pris tout ce qui marche, on les a gardées. Mais en fait, quand on réimplémente une codebase aussi énorme, il y a tellement moyen de se rater qu'en vrai... C'est ça, c'est un peu vraiment le cobaye. Après aussi, en compilation, en tout cas, le livre qui retrace un peu les évolutions en compilation, c'est le Dragon Book. Dragon Book Ouais, le Dragon Book, je sais pas si vous connaissez. Ça commence à dater un peu, mais c'est une sacrée réforme. Ouais. Après, il y a eu un nouveau, je sais pas de quand il date le nouveau, le dernier. Il y en a deux, je crois, 2010. des Dragon Book. Peut-être, c'est possible. Donc oui, il date un petit peu, c'est vrai. Écrit par une personne, écrit par un groupe de gens qui ont fait une bible ensemble. Je sais plus. Je crois que c'est une personne seule, non ? Ouais, je crois que c'est une personne seule, ouais. Les gens sont fous. C'est beau, les gens sont fous. Ouais, Dragon Book, alors... Je sais plus si c'est écrit par qui, ça. Ah, attends. Écrit par Alfred Veino AO. Ils sont plusieurs, quand même. Jeffrey. Ouais, ça me rassure. C'est clair. Dragon Book, un livre du dragon. Ah oui, j'ai déjà vu. C'est Dragon, ça, je connais. Ouais. Non, c'est super intéressant en plus. Vraiment, le livre, il est extrêmement complet. Et si t'as les 2 prochaines années à perdre à écrire un calculateur. C'est ça. Exactement. Ah, attends. C'est lié à la référence There Will Be Dragons. Pour moi, il y aura des embûches sur la route, il y aura des gros trucs à soulever, mais je sais pas s'il y a une inspiration. Alors là, c'est une bonne question. Ça matche pas. Wikipédia matche pas. Mais bon, ça veut pas dire pour autant que c'est le cas ou pas le cas. Ah oui, non, ce qu'il a envoyé, c'est pas un... Qu'est-ce que c'est ? Probablement un très très bon livre. Terrible. On s'y remet. Ok. Non pas qu'on ait arrêté, mais on a un programme à tenir ici, messieurs. Ok. Qui prend la main, du coup. Donc voilà, donc on était sur cette structure argument qui globalement en fait c'est un printf intelligent un peu, mais qui permet d'éviter justement les attaques par format string ou autre. Voilà. Tant mieux. Allô, on m'entend bien ? Ouais, oui. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ok, nickel. Peut-être le format des strings. Oui, le format des strings, voilà, effectivement. Ah oui. Après, ton IDEA, il le gère là, non ? Il le gère très bien depuis 8.4, je crois, donc pas cette version-là, mais bon, il arrive quand même à retomber sur ses pieds ici. Alors que sur Ghidra, il le gère très bien. C'est vrai qu'on aurait dû comparer avec le C, justement. On n'a pas montré... J'ai encore le C d'ouvert au besoin. On n'a pas montré en C, en fait, pour... Royal. Ok, pour comparer, en fait, justement... Ouais, c'était encore fond, ça. Par contre, je partage pas mon écran là, je partage juste la fenêtre. Et... Ah, pourquoi tu fais ça ? Ah oui. Ok, très bien. Ok, bah écoute, je vais te repiquer l'écran un instant. Allez, vas-y.
que voilà, tu peux aller faire des choses. De mon côté, j'avais commencé à ouvrir dans Binary Ninja. Et donc, en fait, avant de partir sur Longstar, j'étais sur le main. On se rend compte que, comme il disait, on a bien qu'un seul basic block qui dit pas grand-chose. Version free de Binja, by the way. Si ce n'est qu'on a bien le gros wrapper de runtime avec le long start main dont il parlait, qui, donc, main, en cross-ref, on a bien le libc start main, qui est le underscore start. Lui, un triple du programme, cool. Une fois qu'on est dans le main, on a bien le début de wrapper, et comme il le disait, j'étais un peu rouillé, mais on a bien l'adresse du mail qui est load, mais avant ça, on a aussi celle du long start. Et par contre, dans le long start, quand on creuse un peu, là, on arrive dans des débuts de basic code de l'enfer. Et Un voilà. beau bébé. Et là, ça y est, on est parti là. Vas-y, on fait ça ligne par ligne. Hein Yes. On a ça, par contre, on peut quand même regarder côté view. C'est un moment que je suis pas allé voir dans leur partie linéaire, pseudocode et tout. Et en vrai, c'est pas dégueu, je trouve. Ah non, Déjà, non, leur ils sont interface, très je suis forts. ultra Ils sont fan. Très, En très plus, forts. t'es sur la version gratuite, mais la version payante, Ouais, elle est il y a vraiment les incroyable. optimisations, là, t'es en. Donc, il y a high level IL, mais si tu vas, clique au-dessus, là. Ouais, tu te mets Dans en high level pseudocode C et t'es Oh. Gucci. Ah, non, mais il y a même plus, il y a du SSA, il y a vraiment tout, et tout ça accessible dans Advanced IL, tu vois. Ah, Low oui, bon, je level suis quand même IL vraiment SSA. Dommage. Ah oui. Ah, faut payer. Eh oui. Oh merde. Par contre, Brighton vraiment, qui veut vendre la licence. incroyable. La Qui veut vendre la API est licence. incroyable. Je suis full convaincu, clairement, pour l'avoir déjà utilisé. Ah non, c'est juste vraiment. agréable. Ah ouais, non, non, l'API, ça, t'as ça déjà va utilisé L'API L'API, t'as Ah, déjà je- utilisé de Ninja Elle est incroyable. Peut-être Vraiment. pour extraire des basics blocks une fois, mais en vrai j'aurais eu Ouais. sûrement plus simple. Mais je pensais qu'ils allaient mettre au moins un medium ou un low, tu vois. Le Medium, tu peux pas? Ah, Ils ont des assembleurs, ils ont Ah. high et ils ont pseudocode. Ah, Et ok, dans je les savais autres, pas. ça a l'air d'être medium comme ça, low bloqué et advanced. Ah, c'est Ah, dommage. c'est du advanced quoi. Ben, c'est déjà incroyable pour ce que c'est, mais j'avoue que Ouais. voilà. C'est Voilà. clair. Mais bon, c'est quand même. Non, c'est un super produit et c'est pas super cher pour ce que c'est en fait, je trouve. Bah après, c'est J'ai parce que aucune idée tu à payais combien en ils le font. étudiant. Ouais, mais même. Je veux dire, et puis même, ça vaut le coup par rapport à IDEA où leur business C'est plan, sûr. c'est de payer à chaque architecture, quoi. Enfin, je suis désolé. Ouais. Pardon, je crache pas. Et pourtant, là, je suis sur IDEA, mais. Pay as you need, hein. Pay as you need. Ça vise pas le même marché après. Ouais. C'est clair. Bah, aujourd'hui, en termes de marché, ils ont beaucoup plus le monopole, IDEA, je crois. Complètement, mais Bija est vachement plus récent et Oui. il court vite derrière. Je sais pas combien de temps il faudra, mais Il court vite, je Il pense parle qu'il va d'une falloir code base s'inquiéter. plus propre aussi, quoi. Et de... Ouais, je pense. C'est qui déjà qui sont derrière Binja? Je me souviens plus de leur nom. Vector 35. Vector 35. Ouais, c'est ça. En Ouais, plus, c'est bah ça. eux, ils sont très chauds. Et vous avez déjà testé la version en ligne parce que franchement c'était assez bluffant aussi. Hein. Mais la version cloud, là Ah Ouais, non, ouais. jamais. J'ai jamais utilisé. J'ai déjà Alors, testé, donc, mais c'est assez pénible, je trouve, comparé à la version desktop. quoi. J'imagine Après, bien. ça peut sauver la vie si jamais t'as pas ton PC sur toi ou. C'est sûr, c'est sûr. Allez, super. En vrai, ça va. Ouais. La pression est là. Cool. Enfin, souvent, si j'utilise la version en ligne, c'est que j'ai pas de PC, donc je dois faire un truc sur mobile ou n'importe quoi, donc forcément, c'est pas déjà Ouais. pas adapté, quoi. Ouais, c'est sûr. Ouais. Et du coup, ouais, j'avais chopé un Avec petit le truc il y a code 2 ans. Brighton. Peut-être pas faire ça. À tout moment, c'est un truc rootme d'il y a longtemps. Voilà, à tout moment, c'est une petite, Ah, c'est. petite 0D que t'avais trouvé là. 10% de réduction. C'est ça. Choose file, downloads, on reprend le même. Et private, oui. No samples. Mais franchement, pour juste le fait d'avoir le petit truc in browser, rien à faire, Ouais. les backups, du coup, tu peux bosser, enfin, tu peux te partager un des creds et ton collègue peut prendre le reverse où t'en étais. Ouais, Et c'est pour pas mal. éviter Mais ça, bon, c'est moins forcément. complet, quoi. C'est pas mal, mais c'est moins complet. Pour moi, forcément. c'est pour dépanner. C'est ça. Et tu peux est-ce que débug c'est ou pas moins du tout, complet du coup? Bah, ouais, t'as un truc où tu peux run. Je pense qu'il y a un Docker ou un LXC Ah ouais derrière et tu peux lancer ton. Bon, on va regarder, écoute. On va C'est regarder. pas mal. Vous mettez le doute, il me semblait que oui, ou en tout cas, s'ils l'ont pas, ils l'auront. En tout cas, on pourra leur envoyer notre meilleure roadmap de features demandées. Bon, bah écoutez, on. Quand t'es sur ARM, comme ça, tu pourras quand même débug du 86 tranquillement. C'est ça. Et la démo s'arrête ici. Yes. Voilà. Je repasse la maquille. Fin du live.
C'est Du ça. coup, on avait d'autres choses à dire sur le. Ouais, lore, les là, strings, ou- on en a pas parlé. Ah oui, j'avais repris montrer, ton ouais, écran strings le avec temps le que C, je... Oui, les strings. voilà, Super voilà. intéressant. Là. 4 mecs du père. C'est l'été là, il fait chaud, on n'a plus de cerveau. C'est ça. Il va falloir clairement que j'anticipe plus parce que là, chaud. Du coup, les strings. Donc en C, c'est très simple, très basique. On a une chaîne de caractères qui va être dans une section de données. Ici, c'est raw data pour read only data. Et juste, on charge l'adresse de cette chaîne de caractères. Elle termine par un null byte, ce qui est la convention pour dire que c'est la fin de la chaîne de caractères. Et ça suffit après pour toutes les fonctions C pour travailler avec cette chaîne de caractères. On passe l'adresse, elles vont la traiter jusqu'au /0 et après c'est bon. En Rust, c'est un petit peu différent, ça se rapproche pas mal de ce qu'on pourrait avoir en C++. On va avoir une structure de string avec simplement un pointeur vers la chaîne de caractères et la taille de la chaîne de caractères. Et donc on gratte un /0. On n'a pas le /0 à la fin de la chaîne de caractères. La conséquence de ça, c'est que si on avait plusieurs strings, elles seraient collées en fait au même endroit dans le programme. Et on aurait juste des références vers le milieu d'un gros paquet de strings, plus une taille, et on sait qu'on doit prendre de là à là la string, et voilà. Donc en gros, le postulat, c'est qu'on fait bien les choses, on connaît toutes les tailles de ce qu'on manipule en avance, donc on fait plus jamais de check de SKR null byte, mais du coup, à moins qu'on se fasse corrompre une taille ou qu'on ait un problème à la compile, en théorie, on n'aura jamais le overhead du str len au runtime, on n'aura jamais le besoin de reparser de la donnée quitte à ce qu'elle ait été écrasée et que du coup on parse trop. La taille est toujours fixe de toute façon, donc effectivement, t'as pas besoin de strlen quoi pour check les tailles. C'est ça, de toute façon, même tu verras dans les appels de fonctions, notamment, tu verras qu'à la compilation, en fait, il aura déjà mis les tailles au bon endroit, etc., dans les calling convention, etc., dans les bons registres, de ce côté-là. Là, j'ai essayé d'envoyer la structure string, mais bon, sur le chat, ça rend mal. Elle s'apparente à ça, on sait, en fait, elle s'apparenterait à ça, mais globalement, voilà, c'est un peu ça. Je l'ai pris sur le blog de Sexiao. On en parlera peut-être après. Et dans quel moment de la compilation qui fait ça? Tu penses que c'est dans le Emir? C'est une bonne question. Pourquoi tu me mets dans la merde comme ça? Non, en vrai, je sais pas du tout, parce que non, les optimisations, je sais pas du tout où est-ce que ça peut aller. C'est une bonne question, ça pourrait se faire. Peut-être au niveau du HI. Non, peut-être pas du HI. Ouais. Moi, j'aurais dit HIR. Hein. Non, le type checking. Ouais, si, peut-être HIR, ouais. Peut-être HIR. C'est possible. Je me rends pas bien compte, n'ayant pas manipulé ces intermediary level, quelles étapes sont faites à chacune, et du coup, dans quel cas tu peux en avoir... En vrai, de toute façon, à moins d'être dans la partie compilateur, côté reverse, tu n'y as jamais accès. Tu n'y as jamais accès. Ah, quoique, il n'y a pas des chals où on te donne Si, une phase un intermédiaire. chal comme ça, là, c'était merdique, putain. C'était... T'as eu c'était quel de tout mettre dans la moulinette, tu te dis, vas-y, je vais compiler, je ferai juste le final. En fait, je crois que c'était un pass MIR. Et c'était le pass MIR qu'il fallait reverse, en fait. Et donc, du coup, en fait, t'avais le binaire en Rust compilé qui exécutait justement la partie MIR. C'était infernal. Vraiment. Ouais. Je ne conseille pas. Je veux bien le croire. Par contre, la dog, et en plus, c'est pas si simple d'utilisation, en vrai. Les API pour les représentations intermédiaires sont pas si simples d'utilisation. Voilà. Je crois que c'était un chal... Où est-ce que j'ai vu ça? Vas-y, balance le nom. C'était pas... Dans un CTF, et après j'ai vu un pote à moi qui faisait des espèces de chals pour un test, je sais plus quoi. Et en fait, il y avait un de ses collègues, je crois que vous connaissez, Mirazio. Je crois que c'est ça son pseudo. Je le connais pas très bien. Mirazio. Ouais, qui justement avait fourni un chal équivalent. Je crois qu'il avait kiffé durant CTF. Bah écoute, chacun son kiff, hein, mais bon...
Ouah, pas c'est ouf, rigolo, on a tous. En soi, il y a quand même des moments où tu as besoin de regarder, je sais pas, le bytecode Java, Oui. besoin de regarder le bytecode Python, Ah non, et du mais- coup, t'es bien tranquille. Bien En vrai, sûr. c'est intéressant, ouais. Sauf que là, t'as pas un truc intermédiaire à gérer, mais genre 6-7, voilà, super. C'est ça. Non, vraiment, elle est pas simple. Déjà, en haut level, elle est pas simple. Vraiment, l'API les dépasse est vraiment pas simple. Je voulais troller, attends, je repique l'écran un instant. Si tu veux, tiens, j'ai envoyé l'image un peu plus claire. Ah, mais on voit pas. Parce que là, globalement, ils disent que c'est ça. Est-ce que vous voyez que si je fais un faux screenshot et des dessins, genre si je fais ça, est-ce que ça se render chez vous? Ouais. Ouais. Genre le flame shot, Ouais, vous ouais. voyez? Oui, on voit. Ok. Ouais. Et bah du coup, la vérité, c'est plutôt que c'est genre LLVM vers LLVM vers LLVM vers LLVM vers LLVM vers LLVM et ensuite peut-être du source code. Mais cette zone-là, là, ils ont fait un gros omit, mais il y a moyen de faire des trucs très très chouettes. Voilà, je voulais juste troller Ouais. un peu. Non, en vrai, bah justement, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que côté LLVM, en réalité, de ce on a eu la pression durant nos recherches, en tout cas, parce qu'au début, on a vraiment cru que c'était, en fait, le LLVM, c'était lui qui gérait l'inlining, comme d'habitude, tu vois. Généralement, dans les langages, ça va être l'inlining géré par LLVM, qui lui-même va mettre en place ses propres heuristiques. Là, c'est vraiment Rust. Depuis, en fait, il y a vraiment un pass MIR, parce qu'en fait, on ne savait pas trop sur le moment, on se renseignait. Et il y a vraiment un pass MIR qui calcule l'heuristique, et ensuite il va passer la main à LLVM qui va effectuer l'action d'inlining. Voilà. Il y a plein de choses comme ça, c'est assez chelou, Rust pour le coup. C'est assez complexe en vrai. Ouais, on a dû pas mal fouiller quand même. Ouais, c'est Normal, hein. Mais par encore, contre, moi je me dis qu'on fouille une version actuelle qui est là, qui fonctionne, Ouais. mais les gens qui ont dû mettre en place tout ça, ah non mais c'est des gourous de la cassage de compilation, crâne, ouais. cassage de crâne C'est- monstrueux. c'est des barbus de la compilation, c'est les mecs, ils sont déjà loin, tu vois. Vous les trouvez où ces docs là sur le Sur, fonctionnement interne du MIR tout ça sur la doc officielle de Rust. Ouais, par contre, la doc de Rust, elle est vraiment incroyable. hein. Dans le Incroyable. Rustonomicon Ouais, je vais Dans la partie t'envoyer unsafe là ça. Rust, attends, tu mets juste Rust et MIR, Postonomicon, et regarde. Et là, tu vois, t'as tout. Et justement, bah tiens, il t'explique un peu ce que c'est le MIR. Bah, parfait ça. Et alors attends, puisque MIR API Rust. mid-level 1, construit à partir du HCR, ok, il y a une RFC Voilà. pour ça. Ah oui, de toute façon, c'était la RFC, du coup. Et là, t'as Il y a ça un justement. blog post qui dit un peu comment ça a été fait. Il y a les codes pass qui disent qui c'est qui gère ça. Ça c'est Et là, vraiment t'as- carré Rust. C'est Ouais. Ouais, j'avoue que. Franchement. Là, les anti-Rust, ils ont plus d'arguments contre ça. Du coup, attends, Si, il y a trop de docs à lire. Ça n'a rien. Là, mais tiens, Flemme de lire. Il y a une question sur le chat, je peux y répondre Why are you fake hacking? Non. Pour revenir sur Binja. Ouais. Globalement, Binja, vraiment, en termes d'API, si je puis me permettre, c'est beaucoup plus simple que IDEA. Mais vraiment, C'est dur de pas faire Mukida aussi. oui, je suis d'accord. Mais c'est vraiment la question qui a été posée, du coup, vraiment, Binja, en tout cas. Bah, après, si, en termes d'API. Ghidra. Voilà, déjà, je pense que c'est pire que... J'ai pas testé Ghidra, je sais pas. mais- Voilà. Valgren, je pré-shot. Il y a des questions aussi sur côté CTF. Est-ce qu'il y a beaucoup de binaires en Golang? De mon Ça côté, arrive, oui. Ça Mais ce sera pour un autre stream. On peut pas faire. Ouais. peut pas faire tous les On s'est posé la langages. question d'inclure Golang ou pas, mais il y aura un autre EP avec du Golang et ce sera un peu plus orienté sur le fuzzing, je pense, avec d'ailleurs un collègue de ces deux messieurs. Ouais, Patrick et Navis. C'est bon, je suis un vrai hacker maintenant. C'est Avec la vrai. pu. Why you fake hacking? Sir, you can't fake. Stop faking. Bref. Après, c'est une vraie question. Voilà, pourquoi est-ce qu'on fake le hacking? On est là en train de faire des semblants et on scroll, mais en vrai, On fait en vrai, rien. on a juste jamais que 2 pages de doc de plus que le viewer moyen, qui est souvent très compétent. Mais bon. C'est ça. Non, mais c'est intéressant de se poser des questions et chaque fois d'aller fouiller au plus loin. C'est comme ça qu'on apprend. Sauf que c'est, vous vous en doutez, pas le truc qu'on fait en stream parce que ça va être Oui, littéralement oui, clairement. une demi-heure de. Ok, qu'est-ce que ça veut dire? Ok, Je next. te jure clairement, que c'est clairement. vrai. Et si, ça n'aurait aucun sens. Donc là, bien sûr, on prend un angle un peu C'est plus léger clair. parce que c'est juste imbuvable. Imbuvable. Ok. Bon, on a ça. On a dit un petit peu les différentes passes. On a fait ça. Et
est-ce qu'il y a encore des choses à dire sur la partie Rust de notre Hello World? Il me semble. Je sais pas que si non. sur Ah, les si, Hello World, du coup, on n'a pas le mangling. Bah si, les strings c'est bon. Du coup, les strings c'est bon. C'est pas délimité par des new bytes. Point final. Ok. Ouais, oui. Comment ça se passe? Attendez, là je vais refiler l'écran à notre cher NoFX. Comment ça se passe pour les autres types de structures? Vu. Comment ça se passe pour les autres types de structures? Est-ce que les inits sont des inits, les longues sont des longues? Est-ce qu'il y a des floats de base? Est-ce qu'il y a des types complexes de base? Ou est-ce que tout ça c'est construction d'autre chose? Il me semble bien qu'il y a quand même des types de base et que tout finit par se recouper vers les types de base. Ok. Mais après, c'est les types qu'on a partout, quoi. Un entier, c'est un entier. Avec la particularité c'est ça. que ils sont très tatillants sur les tailles de tout. Mhm. Mais sinon. Et surtout, devrait faire, hein. c'est en partie pour ça que, par exemple, je pense si vous avez déjà fait du Rust, généralement, si vous avez une structure, ce qui en soi est logique, hein, si vous essayez d'afficher cette structure, il va vous dire fuck. À moins, justement, d'initialiser une trait, donc la FMT display trait, si je dis pas de la merde, NoFX. Qui justement en fait permet justement au println, la macro, justement d'appeler cette trait là, donc FMT, propre à ce type là, et donc d'exécuter la trait en question. J'aurais une question vachement basique. C'est quoi une trait? Un trait? Trait, avec vos mots. C'est une interface globalement. Ouais, c'est ça, c'est une interface. Vulgairement, c'est vulgarisé par ça, quoi, en général. C'est ça. Ok. C'est quoi une interface? Ouais, non, si, bah, une interface, oui, mais comment est-ce que ça se représente, soit niveau low level, soit niveau schématique pour l'interopérabilité avec le reste? De ce que j'en sais, a priori, de la même façon qu'en C++, c'est des vtables. Ok. Voilà. Ok. Vtable, du coup, petit récap. En vrai, ça fait très longtemps, moi, que je fais plus de low level. Je veux bien le tenter, hein. Mais à ma compréhension, la Vtable, c'est. On a un système qui dit voilà notre objet, il a une table de toutes les pointeurs qui correspondent à ces méthodes, donc soit avec offset, soit avec signature pour savoir la retrouver dynamiquement. Et du coup, côté dev, on sait que l'objet plus un certain offset égale on pointe à tel endroit, et côté spawn, on sait que si on écrase le bon prototype qui se fait appeler plus tard avec le bon type de données, bah, globalement on a du système, on a du file open, suivant par quoi on écrase, quoi. C'est ça. Right. Alors, on a, je pense, un léger crash. Pas de soucis. Tu es Bon. Tu es revenu avec nous. C'est rincé, Most. Je sais pas, c'est mon PC m'a fait une dinguerie. J'ai eu plein de petits pixels violets partout. On en est à un crash pré-stream NoFX, un crash 2 minutes avant le début, je pense, de l'ext. On a eu Most maintenant. Moi, je vous dis, d'ici une demi-heure, je vous dis ciao. C'est pas fini. Pendant le dernier stream, un truc sympa, franchement, il y avait le. Oui, non, mais écoutez, le CPL, ça marche très bien. Moi-même, je stream avec ça maintenant. 10 minutes plus tard, je vois tout le monde qui part. Je fais putain, merde. Pourquoi est-ce qu'ils ont quitté? Est-ce qu'il y a eu un crash commun? Parce que de mon côté, il y a tout qui fonctionnait encore. Parce que j'avais oublié Pido Ninja étant peer-to-peer. Donc vraiment, j'ai eu un petit moment de 30 secondes. Donc oh, bah, j'espère qu'ils vont revenir. Hein. Le mec hors ligne. Bref. Terrible. Et du coup, il y a maintenant un bon Ethernet qui traîne depuis une semaine. Bref. Je raconte ma vie. Du coup. Oui, les types, on a dit. Alors. Tout pareil quand on arrive au low level. C'est ça. Et je pense qu'on est bon pour la partie Hello World. Je pense aussi. Bah, au pire, de toute façon, si on oublie des trucs, on reviendra forcément dessus sur les autres binaires. Petite question, ça se passe comment au niveau des use after free? Parce que du coup, si pareil, on n'a pas de double free, on va vraiment avoir du mal à avoir des use after free comme type de faille aussi. Bah, idem, use after free, dans tous les cas, ton pointeur, vu que c'est des smart pointers, ils se sont mis à nul après. Enfin, c'est géré par Rust. Je pense que c'est assez bien géré justement pour éviter ça, quoi. Lorsqu'il est free directement, ce pointeur-là, et bah, il est mis à nul. Ouais, c'est vraiment discard, plus là, même pas déréférencé, juste dégagé. Voilà. Ok, genre abstrait de la logique. On le verra après, il y a des fonctions drop qui sont appelées. Pardon, je te coupe. Ouais, c'est ça, il y a des fonctions drop, ouais. On verra après quand on va regarder les challenges d'après, il y a des drops après chaque bloc ou dans ces zones-là. Ok. Ils sont également des traits. C'est également, tu peux
peux hooker Ok. cette fonction-là également. Voilà. Top. J'avais retrouvé la question de tout à l'heure, sauf qu'entre-temps, je viens de glitch. Oui, si. Garbage collector ou pas? Pas de garbage collector, vu qu'on sait les lifetimes de tous les objets, il n'y a plus du tout de trucs Non. qui fait des heuristiques. On aura un truc Non. où c'est utilisé ou c'est pas utilisé, fin, et derrière on est propre. C'est un des des avantages. grosses promesses, hein, c'est des grosses promesses quand même, hein, qui sont mises en place, hein, mais c'est. Pour l'instant, ça marche. Hein. Si pour l'instant ça marche, ça part. Hein. On fait comme ça. Prochain binaire, je pense qu'on peut. On a bien. Ouais, idem, alors...